Le maire du Mets-sur-Seine, Franck Vernin, accompagné de ses adjoints, ont décidé d'aller à la rencontre des habitants pour comprendre pourquoi certains actes d'incivilité persistent. En effet, alors que le dispositif des bornes enterrées n'est plus une nouveauté, certains habitants continuent de déposer leurs ordures ménagères à des endroits non appropriés, faisant de la ville une véritable poubelle. Est-ce de la mauvaise foi? Est-ce que les bornes sont de trop petites dimensions ne pouvant accueillir toutes les ordures? Ou alors y a-t-il un manque de passage des agents d'entretien? La réponse en images avec Monsieur le maire qui est aussi président du SMITOM Lombric. Nous avons, avec quelques élus, fait le tour du quartier des Courtirets pour vérifier que les ordures ménagères soient bien déposées dans les containers, puisque nous avons équipé la commune sur ce quartier de containers enterrés pour les ordures ménagères et également les emballages. Cependant, nous avons constaté qu'il y avait quelques dysfonctionnements qu'on pourrait qualifier d'incivilité, où des personnes déposent les sacs d'ordures ménagères au pied du container au lieu de le mettre dans ce container. Pourtant, il nous semble que les équipements sont nombreux, que la démarche est quand même relativement facile. Il suffit d'appuyer sur une pédale ou de tirer la manette pour pouvoir ouvrir ce container et déposer ce sac. Donc on veut sensibiliser d'une part les habitants sur la propreté de nos quartiers et puis malheureusement de passer à une phase de verbalisation, de répression en essayant de trouver des adresses et des noms de personnes qui auraient laissé leurs ordures ménagères sur la voie publique. Voilà, c'est une double démarche, sensibilisation mais également répression, puisque on est aujourd'hui maintenant un peu obligé de sévir. La situation bien maîtrisée, armés de gants, les élus montrent l'exemple en ramassant, triant afin de retrouver une ville propre. Mais qu'à cela ne tienne, pas de demi-mesure, après la prévention, la répression. Si vos ordures sauvages sont identifiées, vous recevrez la visite de Monsieur le maire en personne avec une convocation au poste de police pour honorer une amende salée, prix de votre incivilité. Un de nos autres objectifs, c'est aussi de ne plus avoir dans les équipes de la ville des personnes qui interviennent tous les jours uniquement pour ramasser ce que les gens jettent à côté des bornes ou directement sur le trottoir. On a des équipes qui tournent toute la journée pour ça. À titre d'exemple, ce matin, on vient d'identifier donc une personne qui a dû partir, quitter la ville vraisemblablement, et donc en faisant son déménagement, a laissé l'équivalent d'un camion complet sur le trottoir. Et dans les objets qu'on a trouvés, télévision, morceaux de meubles, même des huiles de vidange, laissées comme ça à l'abandon dans des bidons ouverts. Et manque de chance pour cette personne, il a laissé aussi au fond d'un carton son nom. Donc on a pu aller vérifier que c'est une adresse et un nom qui sont encore bien présents à 50 mètres environ de l'endroit où a été fait le dépôt. Donc ce monsieur va être convoqué à la police et il aura un minimum de 450 € d'amende. Et dans son cas, c'est tout à fait justifié. Tous les moyens sont bons pour permettre à chacun de prendre conscience que c'est tout de même plus agréable de séjourner dans une ville propre. Sensibiliser, éduquer au tri, recyclage, dépôt d'ordures ménagères avec l'aide de partenaires mais aussi de dispositifs innovants pour permettre à chacun de comprendre l'impact de ses actions. On a évoqué bien sûr le civisme. Nous avons fait ce travail ce matin qui est un peu un état des lieux sur ce qui se passe sur la commune. On a parlé répression aussi, mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de parler de prévention. C'est ce que nous avons aussi l'intention de faire dans les jours et dans les mois qui suivent. Prévention avec nos jeunes des instances municipales, prévention avec les bailleurs, avec l'aide des écoles. Nous allons faire un travail qui est important parce que nous nous rendons compte que malgré les affichages, les personnes soit ne comprennent pas, soit font semblant de ne pas comprendre, mais il y a quand même un problème qui serait un problème d'éducation de nos habitants. Ça passe souvent par les jeunes, donc nous allons faire ce travail avec Madame Bach dès la rentrée. Je vais passer la parole à Madame Bach qui vous expliquera un peu ce qu'elle a envie de faire sur le sujet. En effet, je rejoins ma collègue, la prévention est essentielle dans le domaine de la propreté et du respect de l'environnement. C'est important, donc effectivement, j'espère, et c'est même sûr, organiser une journée de la propreté où on demandera à différents partenaires de participer à toutes ces actions avec les enfants, le centre social. Enfin, je ne vais pas répéter ce qu'a dit ma collègue, c'est important. Notamment, on va également éditer une bande dessinée
qui va pouvoir permettre de faire comprendre aux enfants, aux adultes, la manière de trier, la manière, parce qu'on a constaté aussi malheureusement que le tri n'était pas forcément bien compris par rapport aux différentes bornes sur la commune. Donc repréciser tous ces éléments-là, je pense que ça favorisera également que ça soit mieux géré sur la commune avec les habitants. Voilà. Donc on espère ça on a du travail, c'est en cours, on y travaille, c'est un grand projet et on espère le réaliser donc en 2017 et on va tout mettre en œuvre pour cela. Comme vous pouvez le constater, on trouve de tout sur les trottoirs, une récolte plus que fructueuse, mais pas toujours agréable pour nos élus qui gardent le sourire, mais il est sûr ne feront pas cela tous les jours. Gageons que les habitants comprennent les bons gestes à suivre, sinon il en va de la santé de leur portefeuille.